de faire un bombardement sur l'Iran, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas pénétrer le territoire iranien qui est protégé par cette ceinture de radars et de missiles antimissiles très performants et de missiles qui descendent bien sûr les avions. Donc, il est peu probable que l'attaque soit faite d'abord par des avions. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que les navires américains attaqueront l'Iran avec des missiles. Envoyer des avions avec des pilotes, c'est prendre le risque d'avoir beaucoup de pertes. Et ça, ils sont plutôt réticents pour avoir des pertes. Alors, il va y avoir des missiles qui vont partir pour détruire les radars et les stations S-300, S-400. Et une fois que ces missiles auront atteint leur objectif, auront détruit toutes ces bases de défense antiaérienne, là, l'aviation pourra rentrer en action. Donc tout ça, si moi je l'ai compris, forcément, les Russes et les experts russes et iraniens l'ont compris. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que une fois que les premiers missiles vont partir des navires américains ou du territoire israélien, et qu'ils vont arriver sur les radars et les cibles, parce que s'ils arrivent à saturer le système de défense, ils pourront détruire forcément. En envoyant 10 missiles, vous en avez toujours un qui arrive. Eh bien, il est plus que probable que les Iraniens enverront eux aussi des missiles sur la flotte américaine. Et donc, je ne serais pas du tout surpris qu'il y ait 2 porte-avions qui soient coulés au large de l'Iran, et peut-être même un porte-avions en Méditerranée. Et puis, bien entendu, il va y avoir des navires lance-missiles qui risquent de prendre eux-mêmes des missiles hypersoniques sur le pont ou sur une autre partie du navire. Et donc, à mon sens, ça va faire beaucoup de morts, beaucoup de disparus en mer. Et donc, une fois qu'on aura franchi cette étape, eh bien, il n'est pas très difficile d'imaginer que l'étape suivante, ce sera l'usage des armes nucléaires par Israël. Parce que quand il va y avoir une douzaine ou une vingtaine de bateaux américains qui vont être coulés, ils n'hésiteront pas à franchir la marche supérieure. Donc voilà un peu la situation. En ce moment, on est dans un système, dans une période très très curieuse, puisque le nouveau président ne prendra ses fonctions que le 20 janvier. Et donc, les États-Unis qui sont à la pointe du progrès et qui ont depuis très longtemps la grosse tête, s'imaginent qu'ils dominent le monde et ils ne se rendent pas compte que dans la guerre dans laquelle ils vont s'engager, les perdants potentiels, c'est eux, c'est pas les Russes. Les Russes sont sur un territoire de 17 millions de kilomètres carrés, ont des abris pour 95% de la population civile, et donc ils sont prêts à affronter en hiver une guerre nucléaire. Les Américains, pas du tout. Moi, je prévois que 5% du territoire américain sera détruit, ce qui représentera 40% de la population active et la disparition des États-Unis. Personne actuellement n'imagine la disparition des États-Unis. Moi, je suis convaincu que c'est ce qui va se passer dans la guerre qu'il y aura entre la Russie. N'oublions pas que les Chinois sont prêts à se mettre du côté des Iraniens, car pour les Chinois, l'Iran, c'est un pays important qui fournit le gaz et le pétrole, qui fait marcher toute l'économie chinoise. Si il n'y a plus de livraison de pétrole et de gaz qui arrivent en Chine, ce pays sera en très grande difficulté économique et sociale. Donc les Chinois ne laisseront pas faire les Américains pour détruire toutes les installations. Ils interviendront. Ils ont aussi des moyens assez sophistiqués. Et donc moi je pense que avec l'équipe d'abrutis qu'il va y avoir autour de Trump, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont risquer l'existence même des États-Unis. Personne actuellement ne va vous dire ça. Moi, j'en suis convaincu. La probabilité, elle est pour moi de 8 sur 10. Donc, on verra s'ils vont avoir la sagesse d'arrêter.
Je vais aller maintenant